La célébration de l'Eucharistie, nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, nous fait entrer dans la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. L'apôtre Saint Jean disait ainsi aux chrétiens d'Éphèse, dont il avait la charge: « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Nous pouvons aisément comprendre combien la prière du Notre Père est à sa place au terme de la prière eucharistique. Par l'intermédiaire du prêtre, l'Assemblée s'est laissée unir à l'offrande de Jésus à son Père pour le salut du monde. Par l'action de l'Esprit Saint, elle peut maintenant dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, la grande prière du Fils adressée au Père. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je ne peux pas entrer ici dans un développement sur le Notre Père. Il existe d'excellents ouvrages sur le sujet auxquels chacun pourra se référer. Notons seulement que la prière se structure en deux parties. Les premières demandes du Notre Père concernent la gloire du Père Céleste, dont on souhaite que le nom soit sanctifié, que le règne vienne et que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les autres nous concernent nous, par le biais du pain qui nous est nécessaire, du pardon que nous implorons et de la force sollicitée pour lutter contre les tentations du malin. L'amour de Dieu et l'amour du prochain portent ainsi de bout en bout la prière fondamentale de l'Église. Pour entrer un peu dans le détail, lorsque nous prions le Notre Père, il est bon de nous rappeler qu'en demandant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous n'attendons pas de Dieu qui nous donne simplement de quoi subsister matériellement, mais plus profondément, nous lui demandons ce pain vivant qui nourrit nos âmes, l'Eucharistie. Et dans la dernière demande du Notre Père, « Délivre-nous du mal », nous pouvons déceler comme un écho à celle de Jésus dans sa prière sacerdotale, la veille de sa passion. « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » Quand on lit attentivement cette ultime prière de Jésus, on peut réaliser qu'elle est un magnifique développement du Notre Père. Aucun autre texte ne pourra mieux nous aider à dire la prière du Seigneur, l'archétype de toute prière. Le Notre Père est suivi d'un embolisme, une prière qui vient s'intercaler pour faire le lien entre deux autres, ici, entre le Notre Père et le geste de paix. Cet embolisme a une résonance eschatologique, c'est-à-dire qu'elle oriente vers les derniers temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Telle est la véritable libération promise à ceux qui sont devenus, avec le Christ, les fils bien-aimés du Père. Elle conduit à son règne et à sa gloire, comme le chante l'acclamation qui suit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vient ensuite le rite du geste de paix, qui s'ouvre par une prière pour demander la paix et l'unité adressée à Jésus-Christ. L'Église prend son Seigneur par les sentiments, en quelque sorte, puisqu'elle lui rappelle ses propres paroles aux apôtres. « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix est le don de Dieu par excellence. Et Jésus, que la Bible appelle le prince de la paix, est celui en qui Dieu nous donne sa paix. C'est donc à lui que nous la demandons. Le prêtre poursuit en disant « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Humblement, nous reconnaissons notre pauvreté devant notre Sauveur, sûr qu'il nous fera le don de sa paix. Le prêtre l'adresse alors au nom du Christ à toute l'Assemblée en disant « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À quoi les fidèles répondent encore une fois « Et avec votre esprit. » Le prêtre ou le diacre peut alors inviter l'Assemblée à vivre le geste de paix en disant « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. »
Frères et sœurs, dans le charité, donnez-vous la paix du Christ. Après la prière eucharistique, alors que nous venons de dire ensemble la prière du Seigneur, nous sommes invités dans la charité du Christ à nous donner la paix. Unis au Christ dans son offrande au Père pour le salut du monde, nous devenons les uns pour les autres le visage du Christ qui nous donne sa paix. Aussi, ce geste de paix n'est-il pas qu'une simple salutation, mais un geste sacré. Il nous faut réaliser que nous nous communiquons les uns aux autres une paix qui ne vient pas de nous, mais du Seigneur Jésus, qui diffuse sa paix à travers les membres de son corps. Afin de garder à ce geste sa particularité, il est bon de le distinguer de l'habituelle poignée de main. On peut par exemple se tendre les deux mains. Après le geste de paix, le prêtre rompt la grande hostie, ce qu'on appelle la fraction du pain. Idéalement, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul pain à partager entre tous, afin de mieux signifier que nous communions tous au même pain. Dans la pratique, cependant, la chose est rarement possible. C'est pourquoi, avec la grande hostie, sont consacrées également plusieurs petites hosties, en nombre suffisant pour que tous les fidèles qui y sont disposés puissent communier. Le prêtre met dans le calice une petite parcelle de la grande hostie qu'il vient de rompre, dans un geste que l'on appelle l'immixtion, en disant que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Pendant ce temps, l'Assemblée chante l'Agnus Dei, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, terme selon lequel Jean-Baptiste a désigné Jésus à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». On chante alors « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ». Deuxième fois, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, puis agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Cette évocation de l'agneau de Dieu se retrouve également dans l'Apocalypse, où la liturgie céleste est centrée sur l'agneau vainqueur, égorgé mais toujours vivant, à qui est chanté ce cantique. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, peuple et nation. Les sacrements, et singulièrement l'Eucharistie, sont des canaux reliés au fleuve de vie, l'Esprit Saint, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Nous voici maintenant prêts à entrer dans le dernier temps de la liturgie eucharistique, celui de la communion. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.